Seuls les sages peuvent s'éveiller dans l'harmonie. Parce que eux, le problème, c'est qu'ils veulent comprendre le monde. Plus tu éveilles ton problème, c'est-à-dire que tu conduis tout dans la sagesse, moins tu as de problèmes. Qu'est-ce qu'ont fait les enfants? Ils ont compris. Dès que je souffre, je suis l'être le plus important du monde. Mon père et ma mère ne sont plus rien. Tout le monde s'active autour de moi. On prend soin de moi. On me considère parce que ça ne va pas. On m'emmène même à l'hôpital et là, il y a plein de gens avec des lumières, tous habillés en blanc, des anges, qui sont là pour moi. Donc, ils ont compris que la souffrance et le problème rapportaient plus que le bien-être. C'est d'ailleurs la politique du monde actuel. La guerre, les conflits rapportent plus que la paix. La guerre permet des avancées technologiques incroyables, alors que la paix, tout le monde s'endort et on ne fait plus rien. La culture naît du conflit. Voilà ce qu'ils ont compris. Est-ce que c'est une vérité? Non, bien sûr que non, parce que ce n'est pas de souffrir pour la souffrance, c'est de souffrir pour ouvrir un chemin qui va vers le Père. La grande souffrance, c'est quoi? C'est quand vous êtes une maman, que vous avez porté un enfant à l'intérieur de vous, que vous l'avez sorti de vous, que vous l'avez aimé, et que vous voyez qu'il vous échappe. C'est terrible ça. Mais il ne vous échappe pas dans le bon sens. Il vous échappe dans tous les êtres qui sont là en réalité, pour l'attraper sur le chemin et l'emmener là où il ne doit pas aller. Est-ce que toi tu as la sagesse? Bien sûr que ce n'est pas facile de savoir c'est où qu'il faut aller. Parce qu'on nous montre qu'en réalité, tu ne dois vivre que pour le corps, mais tu es déjà attrapé. La vie est autre chose. La vie, c'est l'esprit, c'est d'aller vers l'esprit. Alors, Jésus, quand il a dit cette parole, il savait de quoi il parlait. La vie, c'est il faut traverser l'épreuve. Et quand tu as traversé l'épreuve, alors tu as la vie. C'est comme cette chanson. J'ai la rate qui se dilate, l'intestin qui n'est pas sain, le cerveau qui est un veau. Enfin, bon, je ne me rappelle plus des vraies paroles, hein, mais vous voyez bien l'idée. Ça, c'est bien l'idée de la vieillesse, non? Comment tu vas? J'ai la rate, et ainsi de suite. Hein. Oh, ça va pas bien. J'ai ça, j'ai mes varices, j'ai mes articulations qui partent à droite, à gauche. Hein, c'est ça, plus on va, plus le corps ne va pas. Et alors, on ne parle plus que de ça à la fin. Alors, on n'a qu'une chose à dire, mais va voir le docteur. Ah, mais j'irai voir le docteur quand j'irai mieux. C'est-à-dire, quand tu vas mieux, tu ne vas pas le voir. Puisque tu vas mieux, donc tu ne vas jamais le voir. Donc tout ça est un cercle sans fin. La question est, quand est-ce qu'on doit méditer? Quand est-ce qu'on doit aller vers un monde supérieur? On doit aller vers un monde supérieur, bien sûr, quand ça ne va pas. Mais pas pour enlever le problème, pour justement aller vers un monde supérieur. Et emmener le problème vers une sagesse et vers un savoir plus grand. Béni celui qui a connu l'épreuve. Il a rencontré la vie. Le maître l'a dit alors qu'il était dans un village avec une grande pauvreté. Et il y avait là beaucoup d'êtres qui étaient dans la pauvreté. Et il y avait un homme qui avait juste un pagne sur lui, un linge. Et il était nu. Et il s'est approché du maître et il lui a dit, « Maître, j'ai tout perdu. Ma femme et mes enfants sont morts de maladie. Je n'ai plus de terre. » Parce qu'à l'époque, c'était tellement important de cultiver pour avoir à manger. On vivait avec la terre et pas avec les supermarchés. « Je n'ai plus de terre, je n'ai plus rien. Dieu m'a maudit. » Et là, Jésus lui a expliqué, il a essayé de lui expliquer qu'en réalité, Dieu était généreux, Dieu était bon, et que tout ce qui lui était arrivé n'avait rien à voir avec Dieu. Que Dieu est la bonté, la générosité,
et que Dieu jamais n'abandonne aucune créature, car il est l'amour, la générosité, la bonté. Et c'est là qu'il lui a dit, quand béni soit l'homme qui a connu l'épreuve, car il a trouvé la vie. Mais de quelle vie il parle? Vous voyez? Parce qu'il a dit aussi à celui qui a, on donne, mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. Mais qui a pris? Mais les forces sombres. Qui a mis cet homme dans cet état? Mais le côté sombre de la vie. Et pourquoi ces êtres ont fait ça? Mais parce que ces êtres, quand la maman offre l'enfant au monde, à quel monde elle l'offre? Et ce monde est là. Ce n'est pas à l'intérieur, c'est autour, je vous dis. C'est difficile à expliquer. Il vous faut des sens et des organes. Si vous voulez comprendre ce que je vous dis, il vous faut des sens et des organes, parce que je ne peux pas l'exprimer, mais c'est pire que ce que je vous dis. Vous entendez avec mes paroles comme une pomme morte, mais en réalité, derrière ce que je dis, il y a la vie. Et je vous dis que c'est pire. C'est réellement, notre vie n'est pas uniquement dans notre corps, mais tout autour de notre corps. Si vous voulez le sentir, il faut vous entraîner. Parce que tout, aujourd'hui, vous entendez, tout est fait pour que l'homme ne voit plus ces choses. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'époque que les hommes s'aperçoivent que les arbres, c'est eux, réellement eux, qu'il n'y a pas de séparation. Nous sommes une unité. Nous vivons les uns dans les autres. Bien sûr que nous sommes des individus, mais nous vivons les uns dans les autres. Or, il y a des mondes, même à l'époque du Maître Jésus, qui étaient là, comme ces tortues, comme ces sphères, pour attraper l'épreuve. Et qu'est-ce que font ces sphères? Eh bien, ils disent à l'homme, eh bien, tu es le bienvenu, tu es un être divin, tu es un être de Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand. Ils vont te parler de religion. Et si ce n'est pas la religion, ils vont te dire l'État est bon, l'État est grand. Ils vont toujours te dire des choses pour t'endormir et t'illusionner. Et tant qu'ils ont quelque chose à te prendre, à toi, alors tu vas connaître la fortune, la gloire, le bonheur. C'est-à-dire quoi? La mort. Une vie sans souci. Où sont les grands sages? Bien souvent, ils viennent dans des familles modestes et pauvres. Où sont tous les débiles? Bien souvent, ils viennent dans les familles riches. Parce qu'on les couvre, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Mais celui qui est devenu riche par lui-même, c'est qu'il est devenu par le travail, par la vigilance, par l'observation et par le respect de certaines lois. Pas forcément les lois du monde, mais certaines lois. Les lois de la richesse et les lois de l'économie, de l'intelligence. Et il a mis en place des choses pour y arriver. Parce qu'en réalité, il a connu l'épreuve. Et comme il a connu l'épreuve, il a eu la vie. Oui, mais il y a des mondes qui sont là et qui t'attrapent dans plein de choses. Et en fin de compte, ils veulent t'emmener justement dans le lieu où il n'y a plus d'épreuve. Mais le lieu où il n'y a plus d'épreuve, c'est le Père. C'est quand tu es revenu vers le Père. Et que tu es avec le Père, et pas le Père sans la Mère, le Père du monde entier. Pourquoi Jésus a été crucifié? Parce que Jésus était un vaillant, un ardent, et qu'il a été volontairement au supplice pour montrer aux hommes dans quel monde il vivait.